coucou les gars, nouvelle vidéo sur mon compte. Je suis trop excitée. J'ai des potes qui devaient venir, frère. Ils veulent même pas. Les invites H24, ils veulent même pas. Le Habou. Attendez, je vous montre. Hier, Max, il m'a dit qu'il était malade. Pour toi, lui. Bonne santé à toi, Max. Voilà, ça c'est ma maison, les gars. Regardez cette belle maison. Juste regardez la dinguerie. En plus, je l'ai construit seulement en 30 minutes. Les gars, je l'ai construit en 30 minutes, les gars. Regardez-moi ça. De dos, c'est magnifique. Le problème, c'est juste que oh, voilà cette maison, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Maintenant, j'ai rempli la maison, voilà. J'ai un espèce de chouin, va. Vers Zakino en mode zen. Espèce de chouin, va. Je connais même espèce de chouin, va. Zakino au CP, frère. Ah, bon, là, j'ai un petit coffre. Le foin, bien sûr. Bon, mon seau d'eau. Voilà. Et bon, voilà. J'ai un nickel. Trop bien. Et là, imaginez le créateur de... Le lieu, il a trop plu. Le creeper, il a explosé. Non, mais je suis mort. Attendez, regardez-moi ce trou de malade, les gars. Attendez, vous n'avez pas vu. Regardez-moi. En fait, je vais voir le bloc de terre. J'ai analysé ce bloc. En fait, dans le bloc de terre, il y a des ça, après ça, il y a des baies marrons, quoi. Après les baies marrons, à un certain endroit, ils ont mis une bleu, c'est de la stone, oh, ouais, c'est de la stone. Et attends, comment ça s'appelle? La mousse là, le tapis, le bloc de tapis marron, bloc de tapis beige. Voilà, c'est juste ça quoi, le bloc de terre. Maintenant, on va analyser ça. On n'est pas là pour les analyses, les gars. On est la vache, regardez-moi son œil là. Voilà, bah, je vous ai collecté, vous deux. Ah ouais, tu me regardes. Lui là, il s'appelle Tom, je crois. Le trident. Il est what the fuck. Ish. Je m'en reviens, petit trident là. Tant pis. Les gars, je veux plus jouer. Les gars, maintenant, je vais vous montrer ce que je fais là en ce moment. Papa? Wesh! Wouhou! Et en mai, ton père est un gréviste professionnel.
Psicota, Umanicuba, Cabana, New York. Cosa decía na incita, Pidino Pitch, Pusaraki, Amigochi. Bodicía, Psicota, Umanicuba, Mila, Cabana, New York. Boda Fea, Psicota, Pidino Pitch, Pusaraki, Amigochi. Alexa, 101. Alright, I'm gonna do this. So I think I want you, winner, I want you, winner, I want you, and you, oh, I can have you, can, ooh, oh my god. Why is so, I don't, 101. 101. Alright, I'm gonna do this. So I think I want you, winner, I want you, winner, I want you, and you, oh, I can have you, and you, oh my god. Why is so hot? Just play my brother. I can't order. So I think I want You, wait no I want you, wait no I want you and you, you and you. why this so hard? Just play my brother. I just can't order y'all. Alright, I'm gonna do this. So I think I want You, I want wait no you and you, you and you. oh my god. Why is so hot? Just came up with a Stop. so I think I want wait no I want wait no I Usamos les patates. Usemos les patates. Usamos todo. Tic tac on raclette. Une patate. Cinq patates. Avec mes amis. Et manger. Sur les patates. On s'appelle le 4-4. Quand j'ai perdu la tête. Arrêtez de chanter, sinon je finis en raquette. En raquette. Je fais des purées avec mes amis, PCD, j'ai trop hâte de les manger. Je vais mettre mon speed up, les gars. Il est dingue, les gars. Attendez. Je vais vous mettre. Voilà, celui-là.
Nous sommes les patates. Nous aimons les pâtes. Car on n'a pas de finira frites McDo. Mais la pâte c'est des chaussettes. Quand j'ai perdu la tête, j'ai arrêté de chanter. Sinon je suis en tête, en raquette. Patatata, une patate, patatata. Moi je suis un psy, Oh patate, je fais des purées avec mes amis. que c'est des j'ai trop Hâte, les manger. Ta c'est la dose des patatatata. nous sommes les patates. 4-4. On mange la caféine. Infini cassette. Yeah. Chaussette. Je crois que j'ai perdu la tête. J'ai arrêté de chanter. 5 dessins vifs cachent une histoire terrifiante. Salut, je suis le petit frère. Ça tu fais, tu es très belle. En recevant ce message, Julie, 15 ans, tiktokeuse et babysitteuse durant les vacances, sourit. Mais le message un peu étrange. Notez d'ailleurs pour la suite que Julie habite en France et qu'elle avait l'habitude de recevoir ce genre de message avec ses 10 000 abonnés sur TikTok. Désolé de te déranger. Avec les enfants, tu n'as pas le temps de répondre. Comment ça, avec les enfants? Alors comment est-ce que le mec peut savoir que là, Julie s'occupe des enfants? Elle répond merci. Rassuré du tout, mais la série est potentielle. Regardez, Madame est en train du monde pendant quelques temps. Ça me semble depuis le 19 allumé dans la cuisine. Ça a Netflix. Notification sur son smartphone, mais elle est trop occupée par sa série. Donc elle ne peut pas 20h40 le même soir. Julie, qui occupait un job de babysitteuse, trouve sa place un job qui consiste à s'occuper de petits enfants, les mettre au lit, vérifier qu'ils font pas de conneries sur tablette. Bref, après avoir mis des enfants au lit, elle prend son téléphone et se pose devant la télévision. C'est à ce moment-là qu'elle remarque qu'il y a 2 messages ouverts provenant de la même personne. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et surtout, est-ce que Julie va survivre à cette soirée? Eh bien, tu vas connaître toute la vérité sur cette nouvelle affaire qui s'est passée en France récemment. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit verre de sirop à siroter, les petits chips et les popcorn, parce qu'on est parti pour une énorme vidéo dans laquelle vous allez connaître le secret caché de 3 enquêtes réelles en lien avec TikTok, Instagram, Snapchat et WhatsApp. Soit tout ce que tu utilises tous les jours, c'est bon ou pas? Ceci est un nouvel épisode inédit basé sur des faits réels de Secret. De film. Car en effet, comparé à l'année passée, on va uniquement traiter d'enquêtes réelles. Et ça, c'est hyper important parce que mon gars, ça ouvre des possibilités énormes d'affaires qui n'ont jamais été tu connais, à chaque fois, ça en prend des négatifs. Yo, elle fait les mêmes blagues dessus, c'est du coup, bah, on fait un peu les mêmes vidéos. Ouais, je suis pas la confiance, je suis passé dans une vidéo bijoux, c'est bon. Trêve de plaisanterie. J'utilise des expressions qui datent du début de c'est bon.
Tiret du bas 065. Il écrit petit. Les gars, je suis chérie parce qu'elle est trop forte, putain. Arrêtez ça maintenant. Ce n'est Oh putain, j'ai pris un brelan comme ça. des questions. Est-ce que les enfants qui sont actuellement dans les maladies vont vraiment bien? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement un psychopathe avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est tout ça, ce mec? Mais bien sûr, et j'aurais complètement fait pareil, elle n'ose pas monter. Ce qui est encore une fois legit. C'est legit. Expliquez-moi pourquoi les meufs dans les films d'horreur vont voir s'il y a un problème. La solution logique, tu pars en fait. Tu pars. Tu vas pas vérifier. C'est vrai, c'est pas une bonne idée, non? Ce compte renvoie un message. Tu devrais aller voir si les enfants vont bien. Elle ne répond pas. Elle a trop peur. Et bien sûr, elle essaie de se persuader que c'est une blague douteuse. Va voir les enfants, Julie. Il connaît son prénom grâce aux vidéos. Hein? Elle en est sûre. Pour que ça s'arrête, elle pose son téléphone et elle continue à regarder son film en espérant qu'il arrête de lui envoyer des messages. Ça n'arrivera pas. 21h54. Il envoie. Tu veux aller voir les enfants? Et son message. Ce mec est détraqué pour elle tout de suite et sans hésiter cette fois-ci. Elle va le bloquer. C'est très bien. On voulait tous, on est d'accord. Et là c'est la fin de la... 15 minutes plus tard, elle recevra un nouveau message d'un nouveau compte. Celui-là s'appelle @066. Pour voir les enfants, ce mec étrange a créé un nouveau compte. Mais qu'est-ce qu'il veut? Comment va se terminer cette soirée, bordel? C'est beaucoup trop ballon. Et je sais qu'à ce moment-là déjà, tu es en train d'adorer l'épisode. Alors qu'on est qu'à la première affaire sur ton compte. Imagine la fête de soirée que tu vas passer là. Là, ça va être incroyable ou pas? D'ailleurs, dis-moi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que ça va être triche? Est-ce que tu penses que c'est un pote? C'est autre chose? Oh. Un message à son meilleur pote en lui disant qu'il a envie de pleurer et qu'il est vraiment pas bien. Son meilleur pote va donc directement pathétique et sans traitement apologique. On sait jamais. C'est une très bonne décision. Urgence de la police, que puis-je faire pour vous? Il y a un homme bizarre qui m'envoie des messages vraiment stressants. Julie va tout expliquer à la personne de la police qu'elle a au téléphone. Et pendant ce temps, l'homme étrange continue encore et encore à envoyer des messages. Mais elle ne les voit pas. La police va dire: très bien madame, on va faire une localisation. Je vous rappelle des conseils, mais je pense que vous ne craignez rien. Rassurez-vous, ce genre d'homme ne cherche qu'à faire peur. Je vous rappelle dans quelques minutes. Elle raccroche et elle est toujours pas sereine, même si la policière lui a dit de se calmer et que ce n'était certainement pas grave. Mais est-ce que la police avait raison? Elle regarde à nouveau son téléphone et elle voit ceci. Pauvres enfants, tu les as abandonnés. Que les enfants bien honte, voir les enfants. Soudain, les événements s'enchaînent. Elle commence à entendre un bruit de pas dans la pièce d'avant. Là où se situent les enfants. Qui est là, bordel? Des pas qui s'arrêtent en haut des escaliers, puis qui descendent lentement les marches. Elle met les pieds de bord de son canapé et est en train actuellement de descendre les marches des escaliers. Des bisons d'enfants. C'est là qu'elle est soupire de son rêve. Elle voit le petit garçon de 6 ans entrer dans la salle. Elle le prend dans ses bras et lui demande: tu veux que je parle Léo? Et il répond en secouant la tête en disant: Julie, il y avait un monsieur qui rigolait de l'armoire. Attendez, la peur monte en flèche. Au même moment, son téléphone sonne. Elle décroche. C'est la police qui leur avertit la chose suivante. Mademoiselle, sortez immédiatement de la maison. La personne qui vous écrit est au même endroit que vous. Des officiers sont en route. Je répète, des officiers sont en route. Elle lâche son téléphone, attrape le petit Dieu et se rend en courant. D'ailleurs, au même moment où elle est en train de sortir de la maison, elle entend quelqu'un courir dans la pièce d'avant. Elle part de la maison avec le petit garçon en plein. Les policiers sont arrivés moins de 5 minutes plus tard. Ils ont fouillé la maison, mais n'ont pas trouvé non plus le garçon. Il a vu l'homme sortir de son maison et partir en courant jusqu'à la chambre de ses parents. La fenêtre était grande ouverte. Répondez-moi, c'est la chambre par l'autre. Ce mec, qu'est-ce qu'il voulait? D'ailleurs, il avait jeté son téléphone sans aucune empreinte digitale dans la poubelle. Et ça nous révèle un élément très intéressant, c'est que ce mec-là était vraiment doué. Parce que pour avoir un téléphone sans mettre aucune empreinte digitale, c'est que le mec avait préparé son bien en avance. Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire avec Julie et les 2 enfants qu'elle gardait? Je sais pas. Mais je préfère ne pas savoir. Mais bien sûr, ne t'inquiète pas, si on a des nouvelles sur cette enquête avant la sortie de la vidéo, je vous mettrai toutes les réponses à la fin de cette vidéo. T'inquiète pas. Passons maintenant à la prochaine affaire. Et attention, accroche-toi bien, parce que la fin est absolument pas pour les âmes sensibles. J'espère que tu es bien au chaud chez toi et que toutes les portes de ta maison sont fermées. Parce que la prochaine affaire
pourrait t'arriver à n'importe quel moment. C'est parti. Laissez-moi vous présenter Marine. Elle a 14 ans et habite en France. C'est une petite collégienne qui adore les pop hits et partage sa passion sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les pop hits, je sais pas comment on prononce ça, c'est des petits objets un peu satisfaisants, déstressants, bref, on s'en fout, mais voilà. Laissez-moi vous présenter Marine. Elle a 14 ans et habite en France. C'est une petite collégienne qui adore les pop hits et partage sa passion sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les pop hits, je sais pas comment on prononce ça, c'est des petits objets un peu satisfaisants, déstressants, bref, on s'en fout, mais voilà. Elle s'amuse donc régulièrement à présenter ses objets sur TikTok à ses abonnés et c'est une petite fille très innocente, comme la plupart des gens que tu connais. À aucun moment, on aurait pu imaginer ce qui allait se produire. Un soir, elle rentre de l'école, comme tous les soirs d'ailleurs. Ses parents ne sont pas là, ils travaillent tard ensemble. Elle fait ses devoirs avant de s'installer sur son lit. Elle prend tous ses petits jouets et essaie de choisir celle qu'elle va présenter aujourd'hui à ses abonnés. Et ce soir, ça se voit. Pop hits licorne. Tout se passait très bien, dans le meilleur des mondes finalement. Je trouve que les affaires commencent très bien comme ça et que ça finit très mal. Pardon, ça dépend juste pour moi, désolé. Elle va alors tranquille faire sa petite vidéo et la publier sur l'application TikTok. Rapidement, elle commencera à avoir des vues, des likes et beaucoup de commentaires. Parce que oui, attention, la petite Marine a quand même 1400 abonnés. Ce qui est pas mal, ouais. Une notification sur l'application TikTok. Quelqu'un a fait un duo avec elle. Chouette. C'est la première fois que ça lui arrive en plus. Elle est sur la vidéo. Et c'est bizarre. Le compte s'appelle Ghost 666 et il filme le conservatoire là où elle fait du chant. Bizarre, mais ça lui fait plaisir. Et il a écrit le premier, elle écrit oh, c'est vers chez moi. Ghost 666 like immédiatement son commentaire. Ne répond pas. La petite fille passe très vite à autre chose. Elle se fait un bol de céréales et se met devant la télé. C'est là qu'elle recevra encore une notification, un nouveau duo. Trop bien, c'est trop cool les duos sur TikTok, n'est-ce pas? J'adore ça. D'ailleurs, on est bientôt 2 millions sur TikTok. On peut en parler ou pas? L'année passée, on était combien? 0. Voilà, l'année passée, j'étais pas sur TikTok, en un an, on a fait 2 millions. C'est trop fort. Le Cookie Gang est beaucoup trop puissant. Oui, vous avez raison. Vous l'avez remarqué dans la vidéo, ça vous appelle Cookie Gang. Est-ce que c'est pas trop stylé? Mais oh, les gars, c'est beaucoup trop badass. Le Cookie Gang. J'aime trop, voilà. Vous voulez un son? Un clip sur le Cookie Gang? Ça arrive, t'inquiète. Mais ça reste entre toi et moi. Bref, un duo, trop bien. Et c'est le même compte qui a fait un duo. Cette fois-ci, c'est sur une ancienne de ses vidéos. Mais ce qu'il filme, ce n'est pas du tout. Comment est-ce qu'il a retrouvé mon école? Elle ne comprend pas. Elle like la vidéo, mais ne laisse pas de commentaires. Elle commence à avoir un peu peur. Et on est bien d'accord qu'on la comprend tous. Elle essaye tout mal de regarder son film, mais on est tous d'accord pour dire que tu reçois deux gens étranges qui filment des endroits où tu es pas très bien. Ok, pas très bien. Et ça se comprend. Puis, tu l'attendais. Nouveau duo, son duo va vite. Elle est mal à l'aise toutes les fois que son duo filme sa propre rue dans laquelle il a sa maison. Elle ne like pas. Ses abonnés répondent en rigolant, mais elle, ça ne la fait pas rire du tout. Le temps passe et les heures s'écoulent. Mais comment va se terminer cette soirée bordel? Les enquêtes de cette vidéo sont trop stylées. On est d'accord, c'est là, j'enlève ma veste parce que là, oh frère, je meurs. Elle va se mettre à pleurer quand elle voit que le mec va faire encore un nouveau duo. Cette fois-ci, c'est sa maison qui est filmée. Mais pourquoi il fait ça, bordel? Elle essaie tout de suite d'appeler sa maman. Ça sonne. 20 secondes, ça ne répond pas. Merde, elle essaye alors tout de suite son père. Ne répond pas non plus. Marine a très peur. Et on envoie tout de suite un SMS à sa meilleure amie. Sur son SMS, elle écrit Meuf, t'es là? Elle attendra une minute. Depuis que sa meilleure amie ne répond pas. Puissante face à une situation vraiment étrange. Tu aurais fait quoi à sa place? Tu verrais sur TikTok et quelqu'un est actuellement en train de faire des duos avec des vidéos et sur les duos, l'inconnu filme des endroits que tu connais qui sont tout près de chez toi. C'est jeu? Non, on est d'accord. Mais est-ce que tu appellerais la police? Eh bien Marine, elle ne va pas le faire. Elle a peur, elle a oublié de fermer la porte d'entrée. Ses parents lui avaient dit, mais pourtant elle oublie à chaque fois. Elle laisse alors tomber son bol de céréales et court vers sa chambre. Du moins, c'est ce qu'ont imaginé les policiers lorsque les parents l'ont appelé. Affolé, aujourd'hui, ça fait 3 mois que la petite fille Marine a disparu. Ses parents ont eu aucune nouvelle depuis ce soir-là. Les recherches se sont arrêtées. Il n'y a eu aucune nouvelle. Marine est donc présumée morte. Et je te rassure, la prochaine et dernière affaire se termine. J'espère. Laissez-moi vous présenter Elsa. C'est une jeune lycéenne
lycéenne qui habite à Montpellier. Et cette dernière affaire réelle s'est passée en 2017. Comme la plupart des filles de son âge, elle adore les réseaux sociaux et elle passe des journées dessus. En particulier YouTube et TikTok. Alors, mécanique va se produire. Je sais pas pourquoi je lance des transitions dans le vide alors qu'il y a pas de transition à faire. Tu vois. Elle va poster principalement des vidéos de danse. Et elle avait atteint, attention, 5000 abonnés sur la chaîne. C'est bien, c'est cool. Bravo. S'il vous plaît. Félicitations Elsa, c'est parti. Bientôt tu me fais de la concurrence, attention. Soudain, elle reçoit une notification sur l'application TikTok. Quelqu'un a fait un duo avec elle. Chouette. C'est la première fois que ça lui arrive en plus. Elle clique sur la vidéo et... duo. Son cœur bat vite. Elle est malade. 10 minutes, mais sa meilleure amie ne répondra pas. Elle est donc toute seule, impuissante, face à une situation vraiment étrange. Tu aurais fait quoi à sa place? Tu verrais que sur TikTok, quelqu'un est actuellement en train de faire des duos avec tes vidéos, et sur les duos, l'inconnu filme des endroits que tu connais, qui sont tout près de chez toi. C'est chelou, non? On est d'accord? Chaque fois, elle laisse alors tomber son bol de céréales et court vers sa chambre. Du moins, c'est ce qu'ont imaginé les policiers lorsque les parents l'ont appelé. Affolé. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que la petite fille Marine a disparu. Ses parents ont eu aucune nouvelle d'elle depuis ce soir-là. Les recherches se sont arrêtées et on n'a eu aucune nouvelle. Marine est donc présumée morte ou enlevée. Je te rassure, la prochaine et dernière affaire se termine bien. Ou du moins, j'espère pour vous. Laissez-moi vous présenter Elsa. C'est une jeune lycéenne qui habite à Montpellier. Et cette dernière affaire réelle s'est passée en 2017. Comme la plupart des filles de son âge, elle adore les réseaux sociaux. Et elle passe des journées dessus. En particulier YouTube et TikTok. Et c'est sur ces 2 plateformes que cette dernière mécanique va se produire. Je sais pas pourquoi je lance des transitions dans le vide alors qu'il n'y a pas de transition à faire, je sais pas. Elsa postait principalement des vidéos de danse et elle avait atteint, attention, 5000 abonnés sur l'application TikTok. C'est bien, c'est cool, bravo. S'il vous plaît. Félicitations Elsa, c'est parti. Bientôt tu me fais de la concurrence, attention. Elle était heureuse et insouciante, jusqu'à ce que tout ça se produise. Il y a une semaine exactement, Elsa suivait le live TikTok de sa meilleure amie, Clara. Très vite, son amie a été notifiée sur plusieurs vidéos qu'elle n'avait pas regardées tout de suite. Puis sa copine, en plein live, a reçu une invitation pour faire un live en duo. Pour ceux qui savent pas, sur TikTok, tu peux faire en effet tes lives en duo. C'est-à-dire tu fais un live qui est splitté en 2 et sur l'autre partie, il y a une autre personne qui fait un live en même temps que toi. Voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Tu peux faire des lives en même temps que quelqu'un d'autre, il y a la même chose d'ailleurs sur Instagram si jamais. Elsa a mis quelques secondes à comprendre ce qu'il se passait. Son amie, elle, n'a pas eu le temps. Attention, accroche-toi bien, parce que cette mécanique est beaucoup trop badante. Vraiment. Si je vous dis que ce qu'a vu Elsa à ce moment-là, c'est que la personne qui était en duo avec le live de sa meilleure amie était en train de live chez elle. Genre en mode, tu as sa meilleure amie en haut, et en bas, tu as un mec qui filme son salon. Genre, comment ça? Quoi? Elle a compris que l'homme qui faisait le duo avec elle était littéralement chez elle. Elsa a essayé de la prévenir, de l'appeler sur son téléphone fixe de... en duo. Pour ceux qui savent pas, sur TikTok, tu peux faire en effet tes lives en duo. C'est-à-dire tu fais un live qui est splitté en 2 et sur l'autre partie, il y a une autre personne qui fait un live en même temps que toi. Voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Tu peux faire des lives en même temps que quelqu'un d'autre, il y a la même chose d'ailleurs sur Instagram si jamais. Elsa a mis quelques secondes à comprendre ce qu'il se passait. Son amie, elle, n'a pas eu le temps. Attention, accroche-toi bien, parce que cette mécanique est beaucoup trop badante. Vraiment. Si je vous dis que ce qu'a vu Elsa à ce moment-là, c'est que la personne qui était en duo avec le live de sa meilleure amie était en train de live chez elle. Genre en mode, tu as sa meilleure amie en haut, et en bas, tu as un mec qui filme son salon. Genre, comment ça? Quoi? Elle a compris que l'homme qui faisait le duo avec elle était littéralement chez elle. Elsa a essayé de la prévenir, de l'appeler sur son téléphone fixe de sa famille, mais elle n'a jamais répondu. Dès que l'homme est entré dans la pièce de sa meilleure amie, le live s'est coupé. Et juste avant qu'il se coupe, on a entendu le cri de sa meilleure amie. Le lendemain, le corps de son amie a été retrouvé, mutilé dans sa chambre. Elsa a bien sûr rendu hommage à son amie sur TikTok, avec des bougies et des roses blanches. Mais comme tout le monde, Elsa pensait que ça allait s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'elle tombe, 3 jours plus tard, sur des photos de son amie morte sur TikTok. Ces photos-là l'ont choquée, mais ce n'était pas le pire. La phrase à la fin de la vidéo l'a terrifiée. Sur la vidéo, c'était écrit « Sabrina, tu es la prochaine ». Comment ça? Qui est Sabrina? Sabrina était une de ses amies d'enfance avec qui elle pratiquait la danse. Immédiatement, Elsa va envoyer un message à Sabrina et lui dire « Sab, tu as vu la vidéo sur Clara ?» Oui, ça m'a fait rire perso. Genre, mais c'est horrible, Clara est morte, tu as pas peur? Oui, c'est vraiment triste pour Clara, mais c'était du hasard. Je ne suis pas la seule Sabrina du monde, c'est bon, j'ai
J'espère que tu as raison. Une journée va s'écouler. Et pendant cette journée, l'assassin ne va rien faire. Au lycée, de nombreux élèves ont fait un discours pour Clara, dont Elsa. La police a interrogé tous les amis de Clara, la jeune fille morte, mais ils n'ont rien trouvé a priori. C'est pas fini, t'inquiète pas. Elsa, la jeune fille, se dit donc que peut-être le tueur a eu peur, ou peut-être qu'il a arrêté, ou peut-être qu'il s'est fait même attraper par les autorités en secret, hein, on sait pas. Si seulement ça avait été ça. Son soulagement n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, elle était en plein live, elle s'entraînait sur le lac des Cygnes pour son spectacle de fin d'année, quand soudain, son direct s'est coupé. Son téléphone a vibré et a affiché une nouvelle notification. C'était Sabrina. Rappelez-vous, son amie d'enfance, la meuf potentiellement visée par l'assassin. Il y a quelqu'un chez moi! Elsa, en voyant ce message, a paniqué. Elle était sûre que son amie était en danger. Elle était en train de répondre quand elle a reçu une invitation à une vidéo en direct. Elle savait ce que c'était. Elle a couru dans le salon et a appelé son amie. Elle a alors cliqué sur la notification. C'était lui. Mais son amie, elle, ne répondait pas. Elle a appelé une fois, 2 fois, 3 fois. Avant de tomber sur le répondeur, Sabrina avait coupé son téléphone. Bien sûr, cette fois-ci, Elsa ne fera pas la même erreur. Après avoir appelé Sabrina, elle va tout de suite appeler la police pour qu'ils puissent intervenir sur le champ. Et la police viendra, et énorme coup de chance, déjà 2 minutes après l'appel. Donc, ils vont réussir à sauver Sabrina. Mais c'est pas fini du tout. Pas du tout. Non, on serait pas dans un épisode de Secret sinon. En effet, l'agresseur avait commencé à frapper Sabrina, mais dès qu'il a entendu les flics, il est parti en courant. Et les flics ne l'ont pas retrouvé ce soir-là. Mais à ce moment-là, je vous rassure que les patrouilles étaient partout. C'est là que un plan beaucoup trop stylé a été mis en place. Comment arrêter cet assassin? Et là, c'est caliente. Là, ça va être incroyable, je vous préviens. Le plan fourni par la police était le suivant. L'idée était de faire comme si tout était normal, sauf qu'une patrouille de policiers serait cachée dans la maison de Elsa. Car en effet, il y a de très fortes chances que Elsa soit la prochaine. Alors, une patrouille de policiers va se cacher chez elle pendant que ses parents vont faire genre de partir au restaurant. Regardez bien, ça va être incroyable. Ce soir-là, pour ne pas paraître étrange ou différente, Elsa va faire un live TikTok sur sa passion de la danse. Et c'est là que pendant ce live, elle reçoit un premier message. C'était lui. J'arrive Elsa, tu sais que tu es la prochaine, et tu sais que je ne suis pas loin. Elle a très vite terminé son live pour ne pas montrer à ses abonnés qu'elle était morte de peur. Elle s'est donc tout de suite enfermée dans sa chambre à double tour, espérant que le meurtrier allait entrer par un autre endroit. Je suis tendu, là je suis tendu pour vous, t'inquiète, je sais que là derrière ton écran t'es comme ça, La suite nous explique. À peine a-t-elle fermé la porte qu'elle a entendu quelqu'un entrer par la porte de la cuisine du salon. C'était lui. Elle en était sûre. Elle reçoit un message. Je suis là, Elsa, tu vas bientôt rejoindre tes amies mortes. Elsa n'arrivait même plus à tenir son téléphone tellement elle stressait. Les pas résonnaient dans la maison. Ce mec était actuellement dans le salon. C'est là qu'elle a commencé à douter. Et si la police ne venait pas? Et si la police ne comprenait pas le signal? Et si ce mec étrange là chez elle arrivait tout de même à la tuer alors que la police est prévenue, bordel? Enfin, je vais pouvoir me venger de ce que tu m'as fait. Elsa entend que le mec commence à monter les escaliers, sachant que sa chambre est juste en haut des escaliers. Putain, c'est bizarre comme phrase, hein. Sachant que sa chambre... Pardon, je détends un peu l'atmosphère. Son rire lui a glacé le sang. Soudain, un grand bruit se fait entendre au rez-de-chaussée. Il y a eu des bruits de lutte et des verres brisés, des bruits de coups sur les murs. La jeune fille Elsa était effrayée dans sa chambre. Mais au bout de quelques minutes... Plus rien, un silence complet, jusqu'à ce que quelqu'un toque à sa porte et dise « C'est la police, vous pouvez sortir, vos parents sont en bas !» Elsa s'est bien sûr précipitée hors de sa chambre et a pris dans ses bras ses parents. Elle est tombée en larmes dans les bras de sa mère, au moins elle était vivante. Et enfin on a pu arrêter cet étrange stalker, psychopathe et gros malade. Mais c'était qui? Hein? Eh bien on a eu la réponse, dans les moindres détails. T'inquiète pas, à chaque fois dans ces épisodes, j'essaie d'avoir le plus de réponses possible. Et là, on a eu la réponse. Lorsque Elsa a vu le visage du jeune criminel, elle a pâli. Elle le connaissait très bien. C'était Romain, un de ses camarades de classe. Il lui avait demandé de sortir avec lui quelques semaines plus tôt, mais elle avait refusé. Tout comme Clara et Sabrina l'avaient friendzone. Et selon l'enquête, il a murmuré des trucs du style « T'inquiète pas, je vais te retrouver, etc. » Bref, ne vous inquiétez pas, ce mec est actuellement en prison. Une affaire qui se termine plutôt bien, même si ça s'est vraiment très mal passé, on est d'accord. Bref, je te souhaite une bonne nuit, ce fut un plaisir. Allez, salut. Cette vidéo est incroyable, elle était folle, c'est bon ou pas? « 772 73 77. » Pourquoi est-ce qu'on tourne cette vidéo? C'est pour les abos. Je viens de recevoir une notif, c'est un numéro qu'on a appelé. Ta gueule.
Attention, ne reproduisez absolument jamais les événements que nous avons réalisés dans cette vidéo. Bref, tu connais la chanson. 3 des plus gros youtubeurs horreur de France se sont réunis pour vous sortir 3 ultimes enquêtes publiées sur nos 3 chaînes respectives. Et pour ce second épisode, nous appelons une nouvelle liste fraîchement sortie du deep web de numéros prétendus maudits. Et ce qu'on a découvert nous a littéralement retourné l'esprit. Spoil, nous avons dû finir par appeler la police, car la situation devenait sérieusement critique. Alors accroche-toi bien et bonne vidéo. Ça fait exactement 3 semaines qu'on prépare ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, on est en compagnie de Matt et Adam pour appeler des numéros prétendus, étranges, flippants et surtout extrêmement dangereux. Alors, je le précise, ne le faites jamais, mais vraiment jamais chez vous, d'accord? Nous on est ici, entourés, on a une équipe, on est sécurisé et surtout on a les moyens. Donc vous, ne le faites pas chez vous. On est bien d'accord ou pas? On est totalement d'accord, on a les moyens. D'accord, on est bien d'accord, ne faites pas ça où? Chez vous? Vous aussi, laissez bien. Le prochain numéro que nous avons appelé appelle visiblement à un lieu qui serait prétendu comme étant une ancienne base militaire abandonnée. Mais apparemment, les gens répondent toujours au numéro lorsqu'on appelle là-bas. Donc, What the fuck? qui est là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mais finalement... tu dis pas le plus important, gros. Dis-moi. Toutes les expériences qui ont été menées sur cette base. On s'en bat les couilles, on leur dit, on dit toute la vérité. Vas-y, explique. En gros, on voulait pas, enfin, je sais pas si tu voulais pas le dire pour pas Dis-le, choquer ou dis-le, pas, mais il y a eu dis-le. des dizaines et des dizaines de disparitions tout autour de cette base et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des expériences sur des humains directement. Peut-être d'un truc qui ressemblerait à la fondation SCP, mais dans un autre pays. On sait pas ce qui se passe, mais ce numéro est vraiment bizarre et on va l'appeler du coup. Et important, toutes ces choses-là qui se sont passées dans cette base-là, elles sont enfermées grâce à un code secret qui serait le code 508. Et on sait pas ce que ça représente, c'est ni ce que c'est. Putain, il lâche les vraies infos, gros. Hein. Il lâche les vraies infos. Je lâche. Tu veux des infos ou pas? Tiens, tiens. Ok, c'est parti. Le numéro est là, on appelle. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? C'est à toi de tenir la télé. C'est à toi de tenir la télé, j'en bats les couilles. Pourquoi c'est à moi? Non, gros j'en ai marre, j'en ai marre. Pourquoi c'est toujours moi? Moi je voulais pas la faire la vidéo de base. Hein. Je m'en bats les couilles. Oh putain, c'est quoi? What the fuck, gros? Attends. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est une On dirait une alerte, mec, hein, on dirait une alerte, genre. Attends, allez jusqu'au bout. Ça s'est arrêté. Si. Y'a un mec qui a chier, hein. Putain, c'est glauque, mec, c'est glauque. On dirait quelqu'un qui frappe sur une porte. Ouais, quelqu'un qui met des coups, ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. On dirait des barreaux de cellules, genre. Putain, mais ça met pas bien, c'est fou. Mais ça se trouve que c'est quelqu'un de cette putain de base militaire, gros, qui est Mais enfermé vraiment, là-bas, genre. vraiment. C'est grave possible, gros. Mais gros, est-ce qu'il a décroché? Mais est-ce qu'il est taré? On dirait... Non, mais on Ça dirait. va, Mais attends, mais gros, il y a le décompte. Ça a décroché, gros. Ça veut dire que c'est en direct, c'est pas une messagerie là. Si vous m'entendez, répondez, dites quelque chose. Si vous m'entendez, frappez une fois. What Je m'en bats les couilles. gros? C'est pas. C'est ça à quel moment ça te fait rire, gros? On est dans. Frère, il y avait quelqu'un dans une putain de cellule qui était en train de nous appeler à l'aide là. Moi j'aime bien, gros. Si... Il me donne J'aime son- bien. Il a me dit donne j'aime bien. son Ah ça? adresse. Non. Frère, il me donne son adresse maintenant, je vais le voir. Y'a quoi? Ça n'empêche que si on le retrouve, on go sur les lieux. On est d'accord. Putain, moi j'y vais, moi. Mais non, moi je viens pas avec vous, les gars. Moi je sais, c'est pas- c'est- Bon, bah, c'est- je m'en bats les couilles, je te force bien. Moi J'y vais. Moi j'y vais. je suis chaud. J'y vais. Vous voulez qu'on y aille? On y va. On mène une enquête sur ce numéro de Allez, téléphone dans la prochaine vidéo et on va sur les lieux. À 50 000 likes. 50 000 likes sur la vidéo, on y va. Moi, ça C'est me quoi? tente. Sinon je viens pas. Ça me tente. Vous Si vous avez êtes chaud la ou là, pas vous Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud ou pas. Vas-y, passons au Prochain numéro, let's go. Comme ça, c'est que c'est déjà... Il faut savoir, hein, hors vidéo, Adam, il ne flippe jamais. Oui, ça il faut le savoir. Non, mais on a il faut- fait il faut des le savoir. dizaines et des dizaines Gros, de vidéos. on a fait d'horreur, des urbex, on a été en forêt, on a été seul partout. Le mec est serein, constamment serein, c'est fou ça. Pire que ça, ça l'amuse. Ça C'est ça la pire chose. Il y a un truc dans sa haut par an, ça l'amuse. Ouais. Un truc dans J'aime son bien les cerveau, par an. genoux. Ça veut dire ce que Ah, mais ça veut dire genre ça tourne par rond et tout, tu sais. Non mais gros, déjà tu te fous de ma gueule de mes expressions suisses là, on a découvert quoi l'autre jour? Ah oui, alors moi je le dis, je m'en bats les couilles, je le dis. C'est fou. Je le dis, c'est fou, ça. quand lui, les Suisses, quand vous avalez de travers, vous dites l'expression suivante, j'ai avalé par le trou du dimanche. Mais tout le monde dit ça. What the fuck, gros, à quel moment tu dis ça? Tout toi le monde dit ça. Ah oui, et les Suisses n'ont pas de micro-ondes chez eux apparemment. Frère, j'étais tranquillement à Webedia posé, c'est lui qui fait chauffer mes affaires. À chaque fois j'essayais ça d'esquiver pue, en le fait, truc. genre. Il était... Je- Ça me fume. À un moment, on était vraiment du style. Moi, j'allais faire chauffer mon truc. Je ne sais pas utiliser un micro-ondes. C'est bon ou Voilà, pas il C'est l'a bon. dit, il l'a dit.
Il a Et dit donc les à termes. chaque fois j'ai des petites strates en mode bon je vais aux toilettes pendant que je vais faire chauffer Ouais, le j'ai truc. bien compris. Je vais faire un audio pendant que je vais chauffer le truc et tout. Mais au bout d'un moment il a cramé vraiment, il m'a fait bon écoute frérot là tu viens dans le micro Et je lui ai fait un tuto micro-ondes, chose que je ne pensais jamais faire. Hein. Bon on passe à la suite. Genre, t'appelles le numéro et en mode, genre, la personne qui va répondre, c'est genre ton double ou un mail comme ça bizarre. Sérieusement? Donc apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi lorsqu'on appelle le numéro qu'on va appeler là, il y aurait ton espèce de double qui répondait comme si tu t'appelais toi-même et que tu avais un double toi qui te répondait en face. Genre c'est hyper étrange et what the fuck genre. Mais ce gros-là, il y a un autre Noah qui Attends. répond. Mec, les doppelgangers, moi j'aime pas, moi, voilà. Non je l'ai pas. J'aime pas, mec, depuis que j'ai vu le film Us, j'aime pas, moi. Petite section du film maintenant. Mais vous êtes qui? Ils sont nous. 0003. Allez, c'est parti. Le numéro est là, donc apparemment ça serait quelque chose comme mon double ou un truc du style qui répondrait. J'avoue que si ça sonne, je suis pas bien. Allô? Putain attends ça répond. What? Quoi? Oh putain mais what the fuck c'est trop chelou mec. T'as vu? C'est quoi ce bordel? Putain mais ça répétait ce que je disais mais avec en une autre voix genre enfin putain genre en mode comme c'était. Allez, c'est parti. Le numéro est là, donc apparemment ça serait quelque chose comme mon double ou un truc du style qui répondrait. J'avoue que si ça sonne, je suis pas bien. Allô? Putain attends ça répond. What? Quoi? Oh putain mais what the fuck c'est trop chelou mec. T'as vu? C'est quoi ce bordel? Putain mais ça répétait ce que je disais mais avec en une autre voix genre enfin putain genre en mode comme c'était. Ah putain c'est chelou mec. Je t'ai dit, gros, c'est bail de double. Mec, je suis sous le choc, je sais Toi, pas t'étais en quoi mode, on va Mais comment appeler, attends mais on va comment appeler. c'est possible? T'es C'est un ouf, toi. répondeur les gars. Oui, mais pas en fait, c'est possible, ça, parce que si genre quelqu'un avait décroché, il aurait pu faire un écho et ça aurait été notre voix. Parce que là, si c'est un truc qui est répondeur. préenregistré, ça peut pas dire ce que j'ai dit. Ça veut dire que là, il y a quelque C'est chose qui a pas répondu en face. Je sais pas, gros, je suis pas bien là. C'est pas possible, gros, ça C'est le pire numéro qu'on a appelé. Ça C'est n'existe le pas. pire. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment un mec qui a répondu en face et qui a répété ce que j'ai dit, genre. Mais attendez, on rappelle. Est-ce que tu es là? Allô? Putain, mec, c'est grave En bizarre. fait, c'est exactement ce qu'on dit répété, genre un peu bizarrement, mais comment c'est Si possible? tu es là, réponds-moi. Putain, mais c'est trop glauque. Mais comment c'est possible? Un répondeur, c'est préenregistré, ça peut pas répéter ce qu'on dit, Non, mais mec. c'est ce qui est bizarre. Et je pense que c'est que quelqu'un, C'est genre ça, le truc que je quelqu'un comprends s'amuse pas. à répondre, gros. Il y a vraiment quelqu'un qui répète ce qu'on dit, genre, c'est fou. Mais c'est impossible. Ouais, mais c'est qui? Pourquoi C'est il qui fait ça? Pourquoi il fait Sérieusement, c'est ça? un taré, mec. Genre. Ah, donc, c'est toi qui appelles le prochain, je m'en bats les couilles. À quel moment? Non, moi je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. On prend ta tête. Cette fois-ci, c'est un numéro de la fondation SCP. Oh non, mais pourquoi c'est moi qui appelle? C'est le truc de fou dans la vidéo. Pour la petite information, la fondation SCP est un environnement et un endroit caché aux States, qui sera en fait un espèce d'immeuble dans lequel on enfermerait des créatures et des choses qu'on ne peut pas montrer au quotidien. Exemple random, une vache. Tranquille, on peut la montrer à tout le monde. En revanche, quelque chose comme un Silent Head, on ne peut pas la dévoiler au public, donc on va l'enfermer de manière cachée dans la fondation SCP. Voici quelques autres illustrations de cette fondation. Du coup, mon petit Matt. Ouais, trop bien. Eh mec, tu m'invites quand tu veux dans tes Mais vidéos. avec hein, plaisir, pour faire- mec, pour faire t'inquiète, de la on est là. Ouais. 572 Ouais. 2602. Mais les gars, moi je crois que j'ai plus de forfait. J'ai Appelle. plus de crédit. Ah, les mais gars. je m'en bats les couilles, tu appelles. Non, mais là. C'est gratuit. Ah, t'as appelé, t'as pas fait exprès. Mince, y'a pas de forfait. You have reached the SCP. Putain, on avait déjà appelé la dernière fois, non? Ouais. Division. Mais c'est pas le même numéro. Mais oui. Please leave a message. Ils ont plusieurs Mais ils numéros. ont plusieurs. Attends. Time of incident, location of incident, and a description. Mais c'est vraiment un autre numéro, tu peux te dire. Thank you. Les lieux de l'incident. What the... Chut, ta gueule, parle pas. C'est un numéro où tu peux. Mais mec, ils ont What plusieurs the numéros dans fuck, ce ça veut style-là, dire pas le que même numéro. la fondation SCP a plusieurs numéros où et tu qu'elle peux veut... appeler quand tu vois une créature, tu vois un truc, tu l'appelles et tu le dis. Ah, mais à quel moment? C'est fou. Mais c'est quoi ce Par genre contre, de du coup, là, ils viennent numéro? de recevoir un appel où il y a un mec qui dit what the fuck et il raccroche le truc. Non, ils ont Ça pas ma accroche. voix là, j'ai raccroché avant, non? Non, c'est-à-dire. Alors les gars, le premier numéro qu'on va appeler, c'est un numéro qui a été créé par une société qui crée des films d'horreur du coup. Et ils ont fait ce numéro là pour la promotion du film d'horreur. Du coup les gens devaient appeler le numéro, il y avait des trucs flippants, bref. Et du coup on va essayer aujourd'hui de l'appeler et de voir si ça fonctionne toujours et s'il y a quelque chose de bizarre. Élément relativement étrange, c'est que quelques jours après que le film soit sorti, l'un des acteurs a disparu. Et je pense que ça en lien avec ce numéro qu'on va appeler. 772 73 77. Vas-y, Jésus. J'ai mis le haut-parleur. J'ai vu. Ok, déjà ça sonne les gars. C'est déjà pas mal. Putain, s'il y a quelqu'un qui répond, frère, je suis pas bien. What the fuck, gros? Il y a un bip. C'est quoi ça, mec?
Frère, c'est quoi ce bordel? What? Ta gueule. Frère, c'est quoi? On dirait des sortes C'est quoi, mec? Putain, on dirait une alarme Attends, d'incendie dans celui-ci, non? Laisse. Imagine c'est un message codé comme le dernier numéro qu'on avait appelé là. Si vous entendez un espèce de message codé, dites-le dans les commentaires directement. Attends, il y a un truc qui s'affiche. C'est quoi, mec? Quoi ce bordel, gros? Putain, mais ça, on dirait... C'est en fait, sûr, c'est ça un reste à code. faire C'est ça, ouais, c'est genre trop bizarre. On Une dirait sorte un d'alarme. bail de SoundCloud, non? C'est comme Un ça? peu, ça ressemble, ouais. Laisse tourner, on va voir ce qu'il y a à la fin. Ça a décroché, Ça gros. raccroche. Non, ça a décroché, non?